Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi notre chaîne. Merci d'être fidèles à nos programmes. Bienvenue à vous dans le 3e numéro de Sur Scène. Je suis très ravi de vous retrouver avec l'ensemble de mon équipe, accompagné bien évidemment de nos invités qui sont déjà installés sur le plateau et ceux qui sont en face de moi, nos invités dans les gradins qui vont interagir avec nous, réagir, intervenir pendant le débat et bien sûr les comédiens qui se préparent, qui sont dans les coulisses de l'émission pour vous offrir une pièce théâtrale à la fin du débat. Le débat sera autour du 4e art, le théâtre en Algérie, bien sûr, son état actuel, mais puis ses perspectives. En tout cas, nous sommes très contents d'être invités et portés par le Théâtre national algérien. On est à la salle Hadj Omar, au Théâtre national d'Alger Mehidine Bechtarzé. Alors soutenez-nous, adhérez à notre émission en réagissant sur la page Facebook, bien évidemment, ou bien tout simplement en restant sur Canal Algérie. Ne zappez pas, ça se passe ici. Bienvenue, marhaba. Vous qui venez de nous rejoindre, vous regardez Canal Algérie et c'est l'émission Sur Scène, c'est le 3e numéro. On s'est séparés sur cette magnifique pièce théâtrale du théâtre régional de Constantine, Rih Samsar. Et aujourd'hui, on continue à être les invités avec vous du Théâtre national d'Alger Mehidine Bechtarzé. Bien sûr, la famille du théâtre qui nous accueille à bras ouverts et qui nous ouvre cet espace chaleureusement, sympathiquement, qui a été créé, écoutez, 1850. La bâtisse a été faite et puis nationalisée en 1963. Oui, c'est la première institution algérienne qui a été nationalisée. Donc, pour vous dire combien même la culture est très importante dans notre pays. En tout cas, le but de cette émission, c'est de reconstruire, c'est de reconquérir les téléspectateurs pour les ramener vers la télé, pour les ramener vers le théâtre, à la télé, comme on le faisait si bien avant. Pour ce faire, j'ai choisi des personnes qui connaissent la discipline, qui sont dans le théâtre ou, bien évidemment, dans les arts de la scène. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir parmi nous Monsieur Nouel Brahim. Vous êtes très connu dans le monde du théâtre et par la famille du théâtre. Vous êtes un passionné du 4e art, mais pas que, puisque vous êtes aussi critique de théâtre. Vous écrivez beaucoup, vous rencontrez beaucoup les jeunes. Je suis enseignant surtout. Surtout. Oui. C'est ça. J'allais y revenir parce que vous rencontrez beaucoup les jeunes à travers des conférences, des débats et vous leur donnez cet amour de la littérature et le théâtre. On va en parler tout le long de cette émission avec vous. Juste à côté, il y a le jeune, bien sûr que j'aime beaucoup, Belatar Faisal, qui nous vient de Constantine. Si jeune, il a sillonné le monde. Il est présent avec ce magnifique instrument qui nous vient du Burkina. C'est ça, et ça s'appelle comment ? Le Kamelen-Geni. Et c'est un instrument très ancien, ce qui paraît. Exactement, oui. Et qui raconte bien sûr les contes de l'Afrique. Effectivement. Voilà, bienvenue à vous. Bien sûr, aujourd'hui, notre ami Haïdar Ben Hassine est présent parce que lui, c'est le maître des clés de cette salle. C'est lui qui nous ouvre cette salle avec toute une équipe technico-artistique qui bien sûr, qui veille à nous donner cette lumière, cette ambiance-là, conjuguée avec les efforts de nos équipes de la télévision nationale. Bonsoir, mais vous venez pas les mains vides parce que chaque 15 jours, vous nous présentez des jeunes. Ce soir, ça sera qui ? Bonsoir avant tout. Bonsoir tout le monde. C'est des jeunes qui viennent de Ain Defla. Oui. Voilà. Ils présentent un spectacle assez dans la comédie, assez comique, qui s'intitule Safqa. L'accord. L'accord plutôt, voilà. L'accord, voilà. Oui, c'est un peu ça, oui. Donc c'est une petite comédie. Oui. On aura le bonheur de la voir tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, ce qui est intéressant avec vous, ce qui est convenu dans cette émission, parce qu'il y a un public qui nous regarde, on les salue, il y a des collègues, des confrères, je cite bien sûr Tori Ayed qui est présente, des comédiens, il y a le président de l'association justement qui nous vient de Ain Defla tout à l'heure, ils vont intervenir, des amoureux de la culture et bien sûr des femmes surtout, j'aime bien quand la gente féminine est présente. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous m'avez dit la dernière fois, Amir, on va
commencé dès le début. C'est-à-dire, je vous ai dit, c'est quoi? Vous m'avez dit, on va aller chercher les jeunes dans les communes. Ah oui. Et c'est quoi cette démarche, justement? Eh ben, c'est une démarche, quand même, quelque part, c'est le résultat d'un long travail qui a été fait. D'ailleurs, je profite de l'occasion avec M. Nouel Brahim. Donc, ayant travaillé au Festival international théâtre, ayant travaillé sur plusieurs espaces et forums et d'autres différentes formes de théâtre, quelque part, j'ai l'impression qu'il faut revoir le théâtre autrement. Oui. Et l'appellation qu'on aimerait avec Nouel Brahim soulever régulièrement. Oui. Le théâtre autrement. Le théâtre autrement, c'est à partir de la commune. Oui. C'est à partir d'une équipe qui s'organise en association communale, Oui. et puis wilayat, et puis en petite compagnie privée, et puis ça va en hauteur. Je pense que les jeunes, futurs professionnels, je pense que l'investissement, la nouvelle pépinière de comédiennes et de comédiens, je pense que quelque part, c'est dans un pays lointain. Et c'est à nous d'aller justement vers le lointain pour les faire venir. D'accord, c'est-à-dire pour avoir réellement, pour palper, pour savoir ce qui se passe dans le pays, notamment dans notre société, il faut partir vers la commune, là où les jeunes rencontrent beaucoup plus de problèmes. C'est là où on a besoin d'interface. Oui. Est-ce que ces jeunes, ils ont des interlocuteurs qui leur ouvrent des portes? Est-ce que par contre, non, on va les écouter tout à l'heure, parce que c'est très important que des jeunes viennent avec leurs propres moyens pour assister à une émission. Ils viennent de Ain Defla, ils répètent parfois dans des maisons de jeunes, parfois chez eux, parfois dans des espaces publics. Et aujourd'hui, on leur donne l'occasion d'exposer leur art, de se présenter aux téléspectateurs un vendredi sur les écrans de la télé nationale. Et c'est ça l'objectif. Je vais vous parler, Monsieur Nouel, autour, bien sûr, du 4e art, vous qui avez écrit sur toute la genèse du 4e art. Et pour vous, être ou ne pas être, c'est très important. C'est une question de principe. Là, je cite un peu Shakespeare et la pièce théâtrale Hamlet. Il y a 2 semaines, on avait reçu M. Stambouli, on y avait parlé sur un petit peu la jeunesse du théâtre algérien. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvez-vous nous confirmer que finalement, ce qui a été entrepris jusque-là par les hommes et les femmes, par tous ceux qui ont porté le 4e art, est quelque part quelque chose d'important et de grand? Sans être dans la démagogie, entre guillemets, politicard ou... voilà. Il faut commencer dès le départ pour parler de la lutte de libération. Le théâtre est né dans des conditions de lutte. Ce n'est pas des conditions de colonisation comme certains le disent, non, c'est des conditions de lutte. Donc à travers toutes les associations, qu'elles soient culturelles ou partisanes politiques, quand je parle du MTLD ou je parle de Badiciyin, le théâtre a commencé avec ces associations. Quand nous parlons aussi de Mustafa Kateb, la lutte de libération s'est faite aussi avec la culture. Donc, et le théâtre était présent. Donc le théâtre est né dans des conditions de lutte. 63, vous avez donc parlé de nationalisation, c'est cette troupe-là qui est revenue de Tunis, qui a été l'ossature principale donc, du TNA. Et c'est pour ça que quand on parle donc, de cet engagement du théâtre, les textes fondamentaux du théâtre national algérien sont des textes engagés. C'est-à-dire que notre combat, c'est aussi un combat de culture. Donc, et c'est ça l'intérêt pour comprendre, comme vous dites si bien, la genèse. Parce que c'est l'histoire de notre patrimoine. Si nous parlons de Kaki Aloula, nous devons parler avant tout de Touri, Santeni, Mahidine Bachtarzi, qui ont lutté, et tous les anciens qui ont opté pour le théâtre comme élément et facteur déterminant de la lutte anticolonialiste. Et c'est une lutte aussi, bien sûr, culturelle. Et le théâtre a été réceptif, dès le départ, dès 1963, a été réceptif à toutes ces conditions. Il avait des options polyformes dans l'engagement. Bien sûr, il y avait le théâtre engagé brechtien, mais il y avait aussi le théâtre académique et le théâtre avec ses propres auteurs. Quand nous parlons de Rouiched, nous parlons de Kaki, nous parlons de Aloula, de tous ces... Même Mahidine Bachtarzi qui a adapté, mais qui a quand même donné
une autre dimension à Molière ou aux autres textes. Et c'est ça quand on parle de le théâtre national. Donc, Mustafa Khatib disait, si bien quand il parlait du théâtre, il disait tout était à refaire. Parce que nous n'avions pas de culture théâtrale proprement dite. Nous pouvons prendre de l'universel, comme nous pouvons prendre, ça va lui faire plaisir, du cérémonial, de notre patrimoine immatériel. Oui. Et Kaki était présent. C'est Mustafa Khatib qui lui a ouvert la porte. Vous parliez tout à l'heure avec Haïdar, et vous disiez qu'il fallait aller vers l'autre, aller vers les jeunes. Mustafa Khatib est parti à Mostaganem chercher Kaki et sa troupe. Donc c'est ça l'intérêt aussi de dire que le théâtre n'est pas exclusivement doté de personnalité, de professionnalisme et de programmes serrés. C'était beaucoup plus des expérimentations. Et ces expérimentations ont donné, bien sûr, au théâtre algérien, au public algérien, des personnalités. Hadj Omar, Al-Loula, comme je disais, Al-Mouhib. La force de ces personnes-là, la force de ces personnalités, hein, je corrige, parce que ce sont des personnalités, c'est d'avoir, à un moment donné, collé à la société, collé aux revendications de la société, notamment la liberté quand on est colonisé. Il y a bien sûr Boudia, je me rappelle de Boudia à Marseille, avec cet attentat à Mourpillane. Il se fait emprisonner, c'est un homme de culture. Je me rappelle de Hadj Omar aussi, qui a dû quitter, revenir. Je parle aussi de Katabi Yassine, à un moment donné, qui fait un théâtre complètement, j'allais dire, qui fâche, un théâtre qui interpelle, un théâtre philosophique, qui fâche énormément. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la vie du théâtre algérien dépend de sa popularité, pas de son populisme? Non, non, de sa popularité. Il ne peut y avoir de théâtre sans spectateur. Donc, c'est un art vivant. Nous le savons tous. La popularité ne vient qu'à travers, l'installation, bien sûr, d'une tradition, des programmes et un répertoire qui est dans la continuité, dans la pérennité. D'accord. 63, 72, nous avons plus de 15 productions nationales, universelles, j'allais dire bourgeoise, de gauche, de droite, ça n'a pas d'importance pour nous en tant que spectateurs. Nous venons voir du spectacle. Et si je peux interpeller Brecht pour dire que le théâtre, c'est le plaisir d'apprendre. Et donc, ce plaisir d'apprendre, si on ne vient pas pour le plaisir, on ne peut pas apprendre. Et c'est ça l'intérêt du théâtre. Aujourd'hui, le théâtre a peut-être d'autres convictions, d'autres options, qu'elles soient philosophiques, politiques, idéologiques, etc., mais aussi des options commerciales, parce que l'intérêt pour nous, c'est que le spectateur vienne payer sa place aussi. L'intérêt pour nous, bien sûr, l'État subventionne le théâtre. Est-ce qu'il le subventionne assez? Ça peut être une autre question, d'autres questionnements autour de cette... Peut-être que dans cette émission, un jour, on aurait des responsables chargés réellement d'accompagner, de soutenir et de développer surtout le théâtre algérien. Ils vont nous répondre sur ce qu'ils ont fait depuis des années concernant le théâtre et nous faire un petit bilan sur justement... le théâtre en Algérie et son évolution. Encore une fois, je regarde mes notes parce que je retiens un nom, c'est un chercheur, le Mbarkia, vous l'avez cité, à un moment donné, il nous dit à 90%, Allah yarhamou bien sûr, à 90% des textes traduits et adaptés en Algérie, ce sont des adaptations, c'est-à-dire on n'a que 10% de... Est-ce que vous me corrigez ou pas? Est-ce qu'il n'y a que 10% de production nationale réelle? C'est peut-être la problématique la plus vivante, la plus discutée, la plus dans l'urgence, la plus urgente aussi à prendre en charge. À prendre en charge. Parce que c'est vrai que nous avons
des auteurs, quelques auteurs. On peut les citer sur donc, les doigts de la main. Par exemple? Par exemple, Ould Abdelrahman Kaki, Aloula, le répertoire national, je ne parle pas des vivants ou de nos, j'allais dire, donc nous avons Rouiched, nous avons Mohamed Ben Ghattaf, donc on peut les citer. Est-ce qu'aujourd'hui, Slimane Ben Issa. Oui, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes metteurs en scène, enfin surtout les auteurs, nous avons des jeunes auteurs. Oui, voilà. Nous avons des jeunes auteurs. Il y a eu des concours comme le Kaki d'Or, comme les concours du TNA, etc. Oui. Où il y a eu des jeunes mais qui n'ont pas été accompagnés. C'est le problème. La nécessité d'un jeune auteur, d'un jeune auteur, oui. C'est quoi? C'est d'être vu. Donc, c'est d'être mis en scène. Son rêve, c'est d'être mis en scène. Je posais une question à un auteur, un romancier, je disais, pourquoi tu ne nous écris pas pour le théâtre? Il me dit, pourquoi je vais écrire pour que mes pièces vont dans les tiroirs. Dans les tiroirs. Ouais, ça c'est très. Et je peux le nommer, le citer, c'est Khalas, le grand. Donc, il écrit trop bien, Khalas. Voilà. Trop bien. Donc, dans les deux langues. Oui. Donc c'est ça, c'est que c'est aussi le théâtre a peut-être eu une démarche un peu, j'allais dire, complexée par rapport à la littérature. Nous avons de grands romanciers qui ont écrit pour le théâtre, mais qui n'ont pas été rappelés. Oui. Que je cite Boudjedra, je cite Ma'amri, je cite bien sûr Assia Djebbar. Mais Nordine Abba a écrit pour le théâtre, mais il n'a jamais été joué chez lui. Mohamed Dib, la même chose. Rarement, Nordine Abba, rarement. Oui, rarement, mais il n'a pas été joué dans contexte, contexte historique. De son vivant. De son vivant et avec ses amis ou ses camarades. Je m'adresse au public, bien sûr. Si vous voulez toutefois réagir, prendre le micro, n'hésitez pas, faites-le. Il y a un micro qui est disponible. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur le théâtre à mes invités. Il y a de l'espoir, il y a des notes positives. On les aime bien ici. On vient là pas pour pleurnicher, mais pour trouver des solutions. Hein. D'accord, on est bien d'accord. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que nous conjuguions tous nos efforts et pour remédier peut-être à cette situation-là. Et puis être ici au sein du théâtre va peut-être permettre aux actants, à ceux qui activent dans cette discipline-là, encore une fois, très profonde, complexe, difficile, historique, de s'exprimer démocratiquement et en toute liberté. Alors, le jeune Faisal, c'est un coup de cœur, je vous le dis. C'est vrai que peut-être qu'il y a un petit conflit d'idées concernant le théâtre et les arts de la scène, parce que lui, il explique qu'il ne fait pas de théâtre, mais il a tous les ingrédients. Il a raison. Il a tous les ingrédients pour faire du théâtre. C'est-à-dire, vous dites librement que vous êtes d'abord, vous revendiquez la liberté dans les moyens, c'est-à-dire vous n'hésitez pas à utiliser l'art pictural, l'art corporel, la musique, les instruments, mais surtout le verbe, parce que vous dites que vous avez bu de la source du verbe très très jeune. Comment pouvons-nous vous présenter? C'est-à-dire, moi, quand j'ai voulu vous présenter, j'avais du mal à trouver un titre pour vous. Est-ce que vous êtes un conteur? Est-ce que vous êtes un auteur? Est-ce que vous êtes un artiste voilà, qui joue sur les planches? Est-ce que vous êtes quelque part, vous avez un comédien enfui en vous? Qui êtes-vous, monsieur? Je dirais peut-être un témoin de mon époque, un témoin de mon temps. C'est vrai que je puise dans une tradition orale et je ne me revendique pas, mais je suis conteur. Je suis conteur et auteur, parce que je raconte mes histoires. Oui. Quelque part, dans mes débuts, j'ai puisé un peu dans la mémoire collective et dans le patrimoine immatériel, algérien et universel. Mais j'inscris mon travail dans l'éclectique et le multimodal. Donc on essaye depuis 2 ans,
on fait dans la performance, mais le conte reste la colonne vertébrale de toutes nos représentations, de tous les spectacles. On a essayé cette nouvelle pratique en montant un spectacle qui s'appelle Sur les pas d'un ermite. C'est un spectacle de récits de vie, de contes, de chants, musique, peinture, illustration dédié à la mémoire de Ammar Zahi, qui était une grosse production accueillie par l'IMA, par l'Institut du monde arabe. Et c'est là où il y a eu le vrai déclic. Et même dans les débuts, avec Labib Ben Slama, qui est un compagnon de route, et on était deux sur le projet, et c'était du conte musical. On raconte des histoires en musique. Donc c'est pour inscrire notre travail aussi dans la modernité et dans le renouveau du conte. Le conte est considéré comme un art premier par sa capacité d'influencer et de nourrir d'autres formes artistiques comme le théâtre, la danse, la littérature et même de la danse contemporaine. Et un art nouveau dans sa capacité à nourrir une pratique d'artistes contemporains qui donne la capacité de créer et de donner des spectacles et d'être dans l'art vivant. On avait parlé en off et on s'est dit, en étant là, il faudrait qu'on rende hommage ce soir à Kateb Yassine. Et on avait prévu de lire des textes de Kateb Yassine, mais à un moment donné, la réflexion était de vous laisser, vous, dire vos vers et nous montrer ce que vous savez faire. Et c'est la meilleure manière de rendre hommage à Kateb, parce que Kateb est un homme contemporain, est un homme d'actualité. Je pense que s'il aurait été ici, il aurait choisi un jeune Belattar au lieu de sa propre personne. Il était humble et simple et il s'effaçait. Il était... voilà, il s'effaçait, il fondait dans les masses, il n'était pas dans la bourgeoisie ni dans les hautes sphères du pouvoir ou de la société, mais il était simple. Donc prenez votre instrument, qui est un instrument africain, et ça me rappelle... Le petit ou le grand les instruments africains. Oui. Mais rappelez-nous le nom déjà, Kamele... Ngoni. Ngoni, voilà, j'y arrive. De sable nous fera un commencement de jardin. Comme de tous nos rêves, nous allons faire notre ciel. Là où l'on porte la tête haute, là où la connaissance est libre, là où le monde n'est pas morcelé par les murs étroits du quotidien domestique, là où le clair courant de la raison ne s'est pas perdu ensablé dans le désert aride des habitudes stériles, là où les mots viennent des profondeurs de la vérité. Dans ce paradis de liberté, vivent les divinités. Les divinités tombent du ciel au moment où la mémoire de l'homme leur fait défaut. Par contre, nous, on n'oublie jamais, on est immuable. L'oubli, c'est le sommeil. Loin de l'être, nous, mortels sexués, pris au piège de nos corps, de nos idées fausses, de notre mérite et de notre démérite. Et dans le sommeil de notre ignorance, les mots et les ombres du monde quittent leur lit pour devenir une étoile, une lumière. Chaque lumière porte un nom, et si on connaît le nom d'une lumière, on peut l'appeler doucement, très doucement. Et elle vient. Ouvrez grand les yeux pour voir, les oreilles pour écouter. Si tu rêves, 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 si tu rêves. Si tu rêves que tu perds une dent de devant une molaire, ça veut dire que tu vas perdre un membre de ta famille ou un animal de ton troupeau. Si tu rêves, 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 si tu rêves.
Si tu rêves que tu tombes au fond d'un puits, le mauvais œil est sur toi, tu te lèveras, tu te tairas et tu feras une aumône. Si tu rêves, 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 si tu rêves. Si tu rêves de vêtements noirs ou de sang, tu vas partir en ritsu et en radia et tu vas y laisser la vie. Si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves. Si tu rêves qu'une femme te met une bague au doigt, il y aura tout lieu de rire. Le proverbe dit, mieux que tu te maries tard, mieux que ce serait pour toi. Si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves de vêtements blancs ou de lait, tu deviendras riche. Si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves que ta chamelle te mord le doigt, il faudra changer ta tente de campement, une crue va se creuser et elle risque de t'emporter. Si tu rêves, si tu rêves, si tu rêves. Si tu rêves que tu pleures, alors tu riras. Si tu rêves que tu pleures, alors tu riras. Si tu rêves que tu ris, alors tu pleureras. Si tu rêves d'y aller à une fête, tu iras à une autre. Mais le plus beau de tous les rêves, c'est celui où on se voit au sommet d'une montagne accompagné d'une belle chamelle blanche. Tu as rêvé de voyage. Le seul rêve où on peut passer du rêve à la réalité, c'est celui-là. Alors ce jour-là, tu te lèveras, tu prendras tes plus beaux habits, tu prendras ta plus belle selle, ton plus beau tapis de sel, tu prendras ta plus belle monture, tu mettras du col, tu prendras dans ta goulmousse de ton voile, tu te parfumeras à l'ombre et au musc. Et dès cet instant, tu regarderas tous ceux qui sont les tiens et tu diras « Oh, Wik, Julunian, mes compagnons, je vous salue. » Et tu prendras la première trace qui te conviendra. Et tu marches. Les anciens disent « Marche aujourd'hui, marche demain ». C'est en marchant qu'on fait du chemin. Marche jusqu'au kilomètre 1001. Là-bas, tu trouveras Dacine, la mère de toutes les histoires. Il ne faut pas se moquer d'elle. Elle a la face toute ridée, le dos tout voûté, les vêtements tout troués. Et à côté d'elle, il y a un chat. Si le chien montre ses dents, passe ton chemin. Si le chien viendra te lécher la main, alors assis-toi et prononce le mot histoire. Elle te racontera l'histoire de toutes les histoires. Elle te racontera l'histoire d'Arigolan et de son neveu Udera, Abdelazek. Bravo. C'est signé Faisal Balatar, Constantinois. Attention, par contre, ça c'est précieux. Hein. Vous allez nous le présenter après. Je crois que l'exclusivité a été donnée pour ce texte-là, Toria Ayed de la République des Arts, avant votre passage. C'est l'extrait d'un passage ou votre présentation au RCB, rencontre cinématographique de Bdjaya avec Samira Baramia. Au fait, c'est ça la force de l'art de la parole. C'est qu'on a toute la liberté de dire. Et on n'est pas emprisonné par le texte. C'est vrai que tout conteur peut dire honnêtement qu'il y a un travail préliminaire qui est le travail d'écriture, mais on ne respecte pas, on n'est pas dans le respect du texte parce qu'on parle d'expression et d'existence. On s'exprime par la parole et on existe à travers les oreilles. Donc on a toute la liberté de dire ce qu'on... Tout à l'heure, dans ma présentation, j'ai dit que vous aviez sillonné le monde en étant jeune, sollicité par plusieurs festivals, sollicité par des pays. Oui. Ici, vous m'aviez dit que non, timidement non, on ne me fait pas appel en Algérie. Est-ce que c'est un problème de carte visite, j'allais dire? Est-ce que vous n'êtes pas connu, ou est-ce que vous pensez que si la corporation vous connaît, les responsables vous connaissent, mais... je ne sais pas si... Enfin, le conte, il participe à l'éveil. Et on est là pour rappeler ce qui est digne d'être rappelé. Peut-être qu'on puise aussi dans une source qui est un peu... qui dérange, peut-être. On me reproche d'avoir un peu le verbe acerbe, et je ne pense pas que c'est pour cette raison qu'on ne nous appelle pas en Algérie. Moi, j'aime ce pays, je suis là, je suis resté, je fais des allers-retours, mais je suis ici. Je suis en Algérie, je veux bien jouer en Algérie. Il y a des milliers de personnes qui nous écrivent, qui nous sollicitent, qui posent des questions. C'est pour quand la prochaine Au fait, à Constantine, je n'ai pas joué pendant 6 ans ou 7 ans. Et ce n'est qu'en 2018 que j'ai rejoué.
J'ai fait l'ouverture du Dima Jazz, et c'est grâce un peu aux organisateurs qui nous ont sollicités, et c'était une très 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 belle rencontre. Oui. On a renoué avec la ville, ma ville, et puis retrouver notre public. Bon, on me connaît pas, ça je ne saurais répondre. Notre prochain spectacle, ça va être à la Mostra de Valencia, en Espagne, un festival de cinéma qui n'a rien à voir avec le conte, mais le conte s'impose aussi. Ce que je voulais dire par rapport à être connu, c'est justement participer à des événements, notamment à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, on est dans la culture de l'événementiel en Algérie, c'est-à-dire on attend le festival de la musique symphonique, on va attendre le festival du cinéma engagé, on va attendre le festival de Timgad 6 mois après, 7 mois après. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas urgent d'établir un calendrier culturel régulier, c'est-à-dire presque même quotidien, pour permettre aux jeunes, aux personnes d'aller se nourrir de culture comme on se nourrit de pain et d'eau fraîche. J'allais dire, Toria, est-ce que vous voulez intervenir par rapport à Faisal Blaattar, puisque c'est vous qui l'avez ramené dans votre émission à la radio? Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de l'art de Faisal Blaattar. Bonsoir d'abord. Faisal Blaattar, je pense qu'il n'a pas eu besoin de moi pour se faire connaître. Comme tu l'as si bien dit, Amir, il était déjà connu à l'international. Il s'est produit dans beaucoup de pays, africains notamment. Mais ça a été plutôt une heureuse rencontre grâce à l'équipe des rencontres cinématographiques de Béjaïa qui sont venus à la veille de l'événement faire la promotion et donner le programme, et c'est ainsi qu'on s'est connus. La question c'était, est-ce que... Non, comment évaluez-vous le travail artistique de ce jeune qui est méconnu dans son pays, mais qui arrive à faire rayonner la culture algérienne, nos traditions, notre identité? La question que j'ai à poser à Faisal, est-ce qu'il a des textes en arabe? Ça m'arrive de jouer en arabe. Parce que il faut reconnaître aujourd'hui que la majorité des Algériens sont plutôt arabophones que francophones. Et donc peut-être qu'on cible un public beaucoup plus large si les textes étaient en arabe. C'est vrai, oui. Il y a un problème linguistique quelque part. Est-ce que c'est un problème de traduction? Parce que dans le théâtre, tout à l'heure, on vous a un peu écouté lors du débat. Le théâtre, c'est avant tout, il y a beaucoup de textes classiques aussi qui doivent être joués. Et il y a des auteurs aussi, par exemple, vous avez cité les auteurs francophones. Il y a aussi un problème de traduction, mais de traduction dans le théâtre. Ça aussi, c'est quelque chose qui, peut-être c'est M. Noual qui peut répondre à cette question. On ne traduit pas assez. Non, on traduit assez. L'intérêt pour le théâtre, ce n'est pas que de traduire, c'est aussi d'écrire pour ce public, d'écrire à partir du vécu de ce peuple, de cette société. Tous les théâtres du monde ont leur propre répertoire, ont leurs propres auteurs. Traduire, c'est bien de temps en temps traduire le théâtre universel, comme Shakespeare, Molière. Traduire nos auteurs. Nos auteurs ont été traduits. Donc nos auteurs ont été traduits. Ce qui est, peut-être que nous allons vers une autre question, ou plutôt un questionnement sur l'adaptation en Algérie. Et ça, moi, je suis contre donc l'adaptation. Il ne peut pas y avoir d'adaptation d'un genre dans le même genre. C'est-à-dire que si on adapte du cinéma au théâtre, oui. De la littérature au théâtre, oui. Mais si on adapte Shakespeare, pourquoi adapter? Je ne comprends pas. Tous les Arabes ne font pas de l'adaptation. Ils font de la traduction. Je ne sais pas, moi je suis pas très... Moi je suis un peu comme tout le monde ici, un peu profane. J'essaye de comprendre. Mais j'ai comme l'impression que le théâtre chez nous, la pratique du théâtre chez nous, elle ne s'est pas dépoussiérée. Quand on regarde ce qui se fait ailleurs,
La mise en scène est très moderne, il y a une modernité dans la mise en scène, dans le travail artistique. Chez nous, c'est toujours un peu poussiéreux, c'est toujours un peu à l'ancienne. Non, on manque un peu d'ijtihad dans le domaine. Mais bon, nous n'avons que 50 ans de théâtre national. Nous n'avons pas une grande tradition, c'est vrai. Nous avons des jeunes qui font beaucoup d'expérimentation avec, bien sûr, des approches différentes que celles des anciens. Mais ils ne sont pas visibles, c'est vrai. Ils ne sont pas visibles. Nous avons aussi un théâtre d'État. Et c'est ça la problématique aussi. C'est-à-dire que nous n'avons qu'un théâtre d'État et le théâtre indépendant n'est pas parrainé, subventionné ou alors pas assez. Et je pense qu'il faut peut-être revoir les cartes. Aujourd'hui, l'investissement dans la culture, dans le théâtre, doit être aussi un investissement privé. Effectivement. Il y a eu une tentative avec... oui, il y a eu quelques tentatives quand je parle quelques coopératives, mais qui n'ont pas pu avancer parce que justement, comme on le disait si bien tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas une programmation pérenne, il n'y a pas un calendrier, on n'attend que les éphémérides, c'est-à-dire yom, 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 yom l'alem, yom le facteur, yom... Donc, l'intérêt pour nous, c'est de faire une programmation intelligente. Est-ce qu'on peut faire au moins, disons, 30 spectacles par semestre, mais à travers toute l'Algérie? Oui. Ziani Cherif Ayad, à un moment donné, a dit il ne faut pas qu'on produise dans tous les théâtres. Il faut qu'il y ait des scènes nationales qui produisent et des scènes qui peut-être peuvent recevoir les spectacles. Et accueillir les spectacles. Accueillir. Oui. Et nous avons un office qui est un office important, un office national de la culture, à qui on n'a jamais donné cette responsabilité de diffusion des spectacles et des pièces de théâtre. Il faudrait peut-être qu'on y songe un jour ou l'autre. Parce que les théâtres ne peuvent pas tout faire. Ils peuvent produire, mais peut-être que la partie diffusion, on la donnerait, et puis on la donnerait aussi à des privés. Pourquoi pas? Exactement. Voilà. Moi, je pense qu'il faut maintenant, il faut réfléchir la politique culturelle dans ce pays, en Algérie. Installer des mécanismes, mettre sur pied une industrie, une économie de la culture, c'est d'être indépendant, c'est d'être dans l'action culturelle indépendante. En ce moment, et au jour d'aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on n'attend plus les subventions. Et c'est les subventions qui ont tué l'art et la culture. Et la création. Et la création en Algérie. On peut faire des achats de spectacles. Voilà. Mais, par exemple, pour aller au ministère, le responsabiliser, non. Moi, j'ai jamais joué avec sous le parrainage ou sous l'égide ou dans tel festival qui est institutionnalisé où on attend une date chaque année. Je tape sur la porte du ministère, demander des statuts. Une compagnie, j'arrive pas à lancer ma compagnie ici. Il n'y a pas de réglementation. Et la seule réglementation, c'est le ministère. Maintenant, peut-être qu'il faut penser à libérer un peu le secteur culturel et artistique en Algérie, en donnant la chance au privé. Et c'est à travers ces espaces qu'on a envie de parler de ces problématiques, peut-être même de ces problèmes récurrents qui reviennent à chaque fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a choisi cette expérience qui se passe à Ain Dfla, que vous nous avez ramené aujourd'hui, bien sûr, Haider Ben Hassine. Ce sont des jeunes. Moi, je les vois, ils sont très jeunes, ils sont étudiants. Et il y a bien sûr Jazia Khallas qui est présente avec nous, la comédienne. Elle est étudiante en langue espagnole. Son partenaire dans le spectacle, bien sûr, Boumaza Houssam-Eddine, est là. Et lui, il a fait des études dans les ressources humaines.
vous voyez un petit peu que c'est des jeunes qui ont une vie, qui travaillent pour améliorer leur quotidien, mais en même temps, ils font du théâtre, ils font vivre cette passion, ils la vivent eux-mêmes, et ils viennent de Ain Dfla, on est à l'intérieur du pays, là où justement il n'y a pas ces subventions. Et, moi j'aimerais bien entendre par exemple la comédienne Jazia. Prenez le micro s'il vous plaît. D'abord, bonsoir, Msel Khair, vous vous exprimez librement, بالدرجة بالعربية بالفرنسي, c'est comme... pardon? C'est mieux, on parle en arabe. En arabe? Oui. Bah allez-y. Donc أنا حبيت نعرف كيفاش راكم تعيشوا في هذا la passion تاعكم الفن, c'est-à-dire le 4e art, le théâtre à Ain Dfla. Vous êtes une petite association, grâce bien sûr à votre président qui est là, bien sûr, il y a bien sûr Ahmed Mellahi, il y a à côté de bien sûr l'assistant Abdelkarim Hamou. Abdullah Hamou. Abdullah, pardon, Abdullah, excusez-moi. Donc, كيفاش صرا le contact? Comment vous vous êtes rencontrés? كيفاش عرفتوا بعضكم? Est-ce que هما اللي جاوا ليك قالوا لك on veut faire du théâtre ولا العكس انتم اللي رحتوا قلتوا لهم؟ تقدر تقول حنا اللي رحنا ليهم. صح هي كاينه دي ديفيكولتي في يعني في عين دفلا اون جينيرال باسكو سي اون كومون داخليه تسمى باينه بلي ما كاش كومونيكاسيون مع الكابيتال. وفي الخدمه ما كاش ديفيكولتي نو جامي. معناتها انتم كي تخدموا ان سبيكتاكل يعني كي ديروا مسرحيه تياترال مع لاسوسياسيون ستادير مع الجمعيه تاع بصمه الوئام سي صا, يعني ما كومش محتاجين ان سوبفونسيونمون من عند سي سي. Et vous dites tout va bien. Oui. Il y a des problèmes donc. Il y a des problèmes mais c'est mieux le prof يهضر معاه. معليش عطيلو الحمو يهضر. بالنسبه للدعم هذا يعني حنايا جمعيه محليه يعني جمعيه محليه لوكال من البلديه ولا من الولايه. الحمد لله يعني في الكوتي هذا تاع في المسرح ولا التياتر ولا الاوديوفيزيوال الولايه شويه مهتمه بهذا الكوتي. داكو. بون احنا ما نقدموش يعني ماشي كاع الاعمال راح ندعموها لنا، اما حنا من ذاك كيما قالوا يوم 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 كي يكون يوم نبروبوزو عليهم اون بياس اسكو نقدروا نديروها. لا يعطونا يقول لك ديرها ويعطونا بمعنى نمشيو بها كاشي يخلصوكم يعني نو سيفونسيون ماشي كاشي سيفونسيون. وحنايا بعد بنمشيو بها يعني نمشيو بها بروغرام ولا بروغراماسيون في مدن واحد اخرين وولايات واحد اخرين من ذاك كاين ومن ذاك ما كانش كاين دي بياس. صح هذه تاع من ذاك كاين ومن ذاك ما كانش، هذه هي لا كيستيون تاعي والسؤال تاعي اليوم. انتم كجمعيه عندكم يعني الفضاء اللي يلزم عندكم ولا ما عندكم؟ عندنا دار شباب، وسائل بيداغوجيه يعني اسكو لي مويان كاين سكيفو اون بيبيوتيك وين يقدروا يقراو وين يقدروا يريبيتيو لي مويان سينوغرافيك مي ابخي يا لي مويان اكاديميك. انا حاب اسكو باغ اكزومبل il y a des rencontres avec les professionnels اللي هما يقدروا يعاونوا هاد لي كوميديان جون. بيان سور يعني الجمعيه تاعنا يعني نهضر على الجمعيه تاعنا بصمه الوئام. احنا كل عام عندنا لي زيليمون تاعنا نجيبوا لهم ميتور اون سان ولا كاين ميتور اون سان باغ اكزومبل طارق عشبه كافي هذو كايتينا مشاو معنا حضروا معنا وداروا لهم دي فورماسيون. داكور دي فورماسيون. بون دي فورماسيون علاه حنايا عندنا هذوك المداخيل تاع لي كاشي اون فا فير نقسموها على زوج، نص الجمعيه ونص لي زيليمون. بيان سور هذيك 50% اللي تبقى للجمعيه هذيك هي اللي نجيبوا بها الناس تاع اللي يديروا لنا لي فورماسيون في المسرح. Merci beaucoup, Monsieur Hamou. Haïdar, vous gardez toujours un regard sur ces associations, vous les connaissez, vous les suivez, vous les accompagnez. Est-ce que ça fait partie de votre métier, je veux dire, est-ce que c'est réglementé? Est-ce qu'il y a un département ici au théâtre qui vous
voilà, qui vous charge de cette mission, c'est-à-dire d'aller voir ce que font les jeunes dans les communes, dans les petits... Non. Ou là, c'est volontaire, justement. Vous le faites parce que en bénévole pratiquement. Je le fais par passion, parce que j'essaie d'avoir un contact régulier avec eux. J'essaie à travers l'émission aussi d'être un tremplin pour qu'ils puissent à un moment donné être une vitrine de ce qu'ils font, de ce qu'ils montent, de ce qui... Parce que l'un des problèmes qu'on soulève là, je reviens à mon ami tout à l'heure, il disait, vous lui posez la question, on ne vous invite pas ici en Algérie. C'est aussi un truc assez simple, je pense, c'est qu'il n'y a pas un carnet d'adresses. Il n'y a pas une banque de données. Il n'y a pas une banque de données où les contacts à les différents artistes à différents paliers, parce qu'il faut quelque part hiérarchiser la chose. Ça va permettre à la diffusion de se faire automatiquement, ça va permettre quelque part qu'il puisse y avoir une démarche économique, ça va permettre de consacrer, comme le disait Brahim Nouel si bien, de consacrer des noms, ça va permettre à l'échelle de la commune, de la wilaya, et puis régionale, et puis nationale, et puis même à l'international, d'avoir des spectacles, d'avoir des conteurs, d'avoir des expériences autres, de pouvoir voir d'autres expériences, quel que soit le niveau de ces expériences. Faire profiter autant que faire se peut ces différentes expériences à travers ce qu'on peut ramener, mais tout en tissant des liens. Donc le travail, à la base, est fait dans le cadre de l'émission, d'une manière très bénévole. Super, donc aujourd'hui on est une sorte d'interface de connexion. J'espère que vous, quand vous croisez des personnes comme Faisal, ou bien sûr quand vous croisez des personnalités comme M. Brahim Nouel, Ben Hassin, bien sûr, il y a des journalistes parmi nous qui peuvent vous aider peut-être à faire ce genre de connexion qui peut éventuellement déboucher vers des choses belles et bonnes et qui tirent vers le haut, pas vers le bas, au contraire. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, on a pratiquement fait 1 heure d'émission pour permettre justement à nos comédiens d'aller se changer, d'aller mettre leur costume, se maquiller pour être dans, bien sûr, le respect et la règle de l'art. Je termine avec vous, Monsieur Brahim Nouel. Non, non, mais vous m'avez fait oublier mon idée. C'était pour présenter le spectacle. Il s'intitule L'accord, l'Ittifaq. L'Ittifaq, oui. Et c'est du théâtre policier, hein, ça existe, ça. C'est une sorte d'enquête policière disjonctée. On va beaucoup rire à ce qui paraît, d'après, bien sûr, le metteur en scène. Mohamed Mouniche, qui écrivait pour le théâtre policier, et pour la télévision aussi. Effectivement, donc on sera dans cette ambiance-là. Le décor est très minimaliste, mais il y a des couleurs, il y a du rose, et comme par hasard, vous avez choisi le rose, et nous vivons le mois d'octobre, et c'est le mois de la lutte contre le cancer du sein. C'est un joli clin d'œil. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Sur Scène. Je suis très honoré de vous avoir rencontré, et puis on continuera cette aventure, bien évidemment, en allant chercher vraiment à l'intérieur du pays, à l'intérieur de l'Algérie, pour vous faire découvrir ce que pensent nos jeunes, bon ou mauvais. C'est aux téléspectateurs d'en juger ou de juger la qualité du spectacle. En tout cas, nous sommes juste, nous sommes juste ce qu'on appelle une interface de présentation. Nous sommes là pour vous aider à vous montrer, à exposer ce que vous aimez faire. Je vais terminer avec vous. Non, voilà, je reviens vers M. Nouel rapidement. Dites-nous, j'aime pas dire le dernier mot, c'est trop... c'est clair. Moi j'aime bien, quand je suis rentré, j'ai vu Sur Scène. Je dirais aux jeunes, c'est cette caméra, celle-là, restez sur scène, ne vous découragez pas. Venez au théâtre, ne vous découragez pas. Voilà. Vous nous faites avec la sonenza, voilà, je me rappelle. Ça, par contre, je me suis rappelé de l'instrument. Il y a des sons angéliques. Ah oui, c'est la voix des anges. Avant de commencer de raconter, je vous remercie tout d'abord de l'invitation. Et c'est grâce à vous qu'il y a cette tribune ou cette vitrine pour faire connaître un peu ce qui se passe ici en Algérie.
L'histoire que je vais vous raconter est la plus ancienne de mes histoires. Les grands-pères de mes grands-pères la racontaient déjà. On dit que cette histoire nous vient de la pierre qui parle elle-même. Cette histoire s'est passée lorsque le temps était encore temps et que l'homme ne perdait pas son temps à vouloir gagner du temps. Sur ce temps, c'était il y a très longtemps. De son lointain Hijaz, il traversa déserts et montagnes, parcourut plaines et forêts, traversa maintes rivières. Sur son destrier aussi noir que la nuit la plus noire, pur sang arabe aux narines écumantes, il chevaucha ainsi sans répit jusqu'au Maghreb, pays où 1000 vergers sentent en bon le jasmin. Devant ou enchanteur, sorcier ou magicien, El-Harraz était redouté pour ses pouvoirs et personne ne savait d'où il les détenait. Était-il un djinn? Un geste, un regard de ses yeux perçants et les femmes tombèrent à ses pieds comme des fruits mûrs. Instruit par tant de sages et de savants, bien informé sur la ruse des femmes et l'art de l'orientation et de la navigation. Il chevaucha ainsi sans répit jusqu'au Maghreb, pays où 1000 vergers sont en bon le jasmin, pour assouvir sa passion des femmes. Ayant entendu parler de la grâce et de la beauté des Maghrébines, il jeta son dévolu sur cette contrée lointaine. Bravo, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, merci de nous être fidèles. Restez branchés Canal Caspar, parce que les mots, voilà, quand vous avez un spécialiste du mot, vous perdez le verbe. Donc voilà, tout de suite, c'est la pièce théâtrale, donc l'accord de la compagnie de l'association Basmat LEM, l'empreinte de la Concorde, qui nous vient de Ain Defla. C'est un moment voilà, d'humour et c'est un moment de divertissement. On va les encourager, restez branchés donc encore une fois sur notre chaîne. Je remercie le réalisateur de cette émission, Nabil Tribesh, son équipe qui nous a soutenus ce soir, au scriptana Amin Abou Khalfa, bien évidemment à la régie Sid Ali Zitouni, bien sûr toute l'équipe de la régie mobile, de la production de l'EPTV. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci beaucoup, bravo. Merci à vous. On reste sur place. Mais allez, ça. Oui, oui, mais bien sûr, on reste. On a je sais pas. عندي مشكل شفت خميسي شفت هاي يا سيدي زعما انا قلت ندير لها كادو بصح والله ما راني فاهم فيها والو. احنا كي تغادينا فوقت وكيف وقت لقيت روحي محبوب وعلاه راني هنا وكيف جيت هنا وشفيت لك يهزوني ويبطوني. يا سيدي ما نعرف واش راح يصرالي دوكا نطولوا عليا شويه غير راهم قالوا لي واش يسعقوا في دارنا وعلاش يتعبوا في رواحهم ويجيبوا الباكس تاعهم هاو كنبعثوا لنا واحد من المرايفات الخلع لازم نرقد باش نوض بكري هاو كما مسؤولة في الفحم يا سيدي وشكون يتبع على البرويضة هذوك؟ يا سيدي مسعود والله ما ندي هكذا
المسعود. هاي يا سيدي، حاشاك يا سيدي. نوض يعني نوض. يعني من 5 الصباح وانا نايض نوض بكريه. نوض يعني وقف. يا قلت لك من بتر وانا نايض نوض بكريه. نوض يعني وقف. هاي يا سيدي، ها اقعد. هوني قاعد واقف ما درت والو. اقعد يعني ريح. ها اسمع. يعني نسمع. يقول لك اسمع يعني اسكت. يعني سكت وما هدرت. دركا واش درت؟ واش درت؟ هذوك راني هدرتها. اسمع. يعني نسمع. قول لي. واش دوك نقول لك. واش راح تقول لي؟ قول لي واش راح تقول لي؟ انت قلت لي قول لي وانا راح نقول لك. هاي دوك ما نقول لك شنو حقراك يا سيدي. واسمك؟ انا. لا انا. مشيت الاخضر برقاديو. شكون؟ وردي شامبيطو. انا الاخضر البرقادي. انا وردي شامبيط. انا مليح ولا غير مليح؟ فكر وريني شكون انا. اني نشوف فيك يا سيدي، عليك تعب في روحك. راسي ضهرني. نعرف عليه من الصباح حتى الصباح. تكون صبعت يا سيدي على ذاك العساس تاع البابا، ذاك اللي مشي نلفو مستاشو ميروت السلامه. شكون؟ ذاك العساس تاع البابا مشي نلفو مستاشو ميروت السلامه. هذاك ماهوش حساس، هذاك شرطي. الخلا كيما هو كيما نتاو. كيف هذه كيما انا؟ لا انا خير منه. باينه. واش جاب للو ولا قرلو؟ شكون قرلو؟ او هو. وشكون اللولو؟ هو انت يا سيدي. يا باينه. شك تهدر؟ انا نهضر في الهضره يا سيدي. اسكت. هاني ساكت. مع من طحت يا سي. والله قد طحت البارح في البحيره. على قدها؟ ها ما عنديش ساعه. قول لي ابيبري. ابيبري. راني حابه. خلا انت حابه ماكش حابه سيدي. نعمي انا حابه. وانا على بالي انت حابه سيدي، تسمى تمرا حاشاكو. وعلاش قلت حاشاك؟ اسيدي. يا وانا مره ما يصلحش تقول لي يا سيدي. والله غير عندك الصحه سيدي، نعود نعيط لك لا. كمل. كي تطول لك كي قلت لك حاشاك. كمل لي. كي قلت لي حاشاك. كي قلت لك حاشاك. ها كي قلت لك حاشاك وكان انا كتربيت لا. كي نسمع كلمه امراه نقول حاشاك. مليح. دركا كمل لي. كي طحت في البحيره. كي طحت في البحيره. كي طحت في البحيره والله ما فوقت لا حتى تروحي مغاشيه. الحاله العائليه. فقراء وين يشوفوا الوالدين حيينا. يا ونقصد متزوج ولا لا؟ الخلا اوني نحشم. وجه الحشمه. هيا احضر، متزوج ولا لا؟ خاطب حاشاك. حاشاك ثاني. هو على ايه على بالي هكا تربيت وكنت تسمع كلمه مرا تقول حاشاك. والله غير الدولة على بالهم كل شيء. مالا خاطبه؟ مسعودة بنت عمرها المتحاحة. الله يبارك. الله يبارك فيك. لا يبارك فيك. هاني كنت زوجتني نعرضك وكتجي لا. ان شاء الله. والله غير الدولة وناس ملاحة لا. هيا خلاص. ولا لا. نسقسيكو. نسقسيكو. عاود. هو اذا نسقسيك. انت. نسقسيكو. 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 نسقسيكو.
سقسيني انا. او اذا بغيتي يا لالا. سقسي يا سي سبتي سقسي. سبتي اخويا صغيره لالا، انا يسموني الخميسيه. هما تصلح شكلك نقصتي يومين لالا. الخميسي. لالا. سقسيني. واللي يخدموا معاكم من سنه. باينه. راني مرا قدامك. يا سيدي، وانا عم بالي غير الرجال اللي يخدموا بس. خلاص كملت سقسيتني؟ مازال لالا. واش مازال تاني؟ والنساء اللي يخدموا معاكم نساء شوف راح نضربك يا ولد حتى تطلب بالماء. الخلا لالا، كيف المرأة تضرب الراجل؟ انا نعرف الراجل يضرب غير المرأة لالا. اسكت. يا ربي عاوني يا ربي. لالا انت مخطوبة؟ ايه وعلاه؟ واللي خاطبك راجل كيما انتي؟ نوض 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 نوض. يا سيدي، ها قلت لك من 5 تاع الصباح وانا نايض نوض بكريه. نوض يعني وقف. نوقفوا. اسم الاب. العيد. اسم الام. مبروكه. العنوان. ما عنديش. العنوان. والله ما عندي يا لالا، لو كان عندي نعطيه لك. يا ونقصت الادريس وين تجيكم البريه؟ عند عمارة المجحة. ليه؟ قول لي على بالك وعلاش جابوك هنا؟ والله ما على بالي يا لالا، كنت مغاسي في دارنا تاوعكم، جابوني هزوني ربطوني جابوني عندك. خميسي. لالا. خميسي. لالا. يا خميسي. نخاف نموت لالا. يا خميسي. ما تطيرش بيا لالا، ما عاوش بك لالا، ها وكنت تشوف لاقيتي 5 ايام ويا تسطر. خميسي. لالا. راك تعيط عليا؟ انا ما نعرفكش لالا، كيف نعيط عليك؟ تعيط تعيط تعيط. يا والله ما نعرف اسمك لالا. كيفك فرح نفهمو انا. غير في غرضك لالا، غير في غرضك، ما نبغيش كاع نقلقك. تعيط عليا؟ يعني تحس في صوتك عليا يا سي الخميسي. حاشا ما لالا، حاشا ما لالا، انا هاد صوتي غير في زوج صوالح لالا، في الفرح ولا القرح. ما فهمتش، زيد فهمني يا سي الخميسي. لالا واقيلا انت ثقيله فهمها لالا. عار واحد دوك نفهمك، انا هاد صوتي غير في زوج صوالح، كي نغني ولا كي يكون عندي موت. يا لطيف يا ربي عافينا. لما يشوفوا مؤمن ما هو مؤمن لالا، وانا قرب رهيف، رشت الجده. الجده تاعك ثم اللي لقيتني نخمم. الجده تاعي فمك صابني نخمم. هنا كنت غاشيت كانت حيه. ايه؟ وكي جابوني هنا كانت حيه. ايه؟ كي راحت العرس ايه؟ كانت حيه. ايه؟ لالا. لالا.